Dieu est bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Le Père est bon. Le Fils est bon. Le Saint-Esprit est bon. Amen. Ça me fait quelque chose de savoir que mon Dieu est bon. Il n'a que de l'amour pour moi. Et quand il me regarde, il a de la joie parce qu'il est bon pour moi. Et je me repasse dans mon cœur, il est bon pour moi. Est-ce qu'on a cette conscience ? Dieu est bon et si vous êtes là ce matin, il veut vous faire du bien parce qu'il est bon. Il n'est pas étranger à ce que vous vivez en ce moment, mais il veut juste vous faire du bien. Dieu est bon. Amen. Et cette semaine, je préparais le message. Et puis, à un moment, c'était difficile. Vous savez, des fois, quand j'avais l'idée, la pensée de ce que je crois que le Saint-Esprit voulait communiquer, et puis je cherchais, je bataillais un peu sur comment j'allais partager ça. Et puis, à un moment, je suis fatigué, et puis je me lève de mon siège, et puis je dis, Saint-Esprit, j'arrive pas. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux leur dire ? Et je dis, je veux leur dire que c'est important de vivre avec toi, qu'on ne peut rien faire sans toi, qu'on doit travailler avec toi, qu'on doit vivre. D'accord ? Et il me dit, mais... Et là, c'est toujours l'humour du Saint-Esprit qui te prend un peu à rebrousse-poil. Je dis, alors, voilà, je veux qu'on marche avec toi. Et il me dit, mais alors, si tu veux dire ça, pourquoi toi, tu n'es pas en train de préparer ce message avec moi ? Et en fait, je me rends compte que... Vous dites, il n'est pas bien spirituel, cet homme qui parle. Je me rends compte à ce moment-là que j'avais l'idée qui m'avait communiqué, je pense, mais juste, je raisonnais, je réfléchissais, c'était intellectuel, ma démarche. Pourtant, il était là. Mais moi, il était à côté, comme dans une boîte à côté, et là, j'étais dans ma boîte de je prépare intellectuellement, sérieusement, les choses avec mon ordi, ma Bible, mais pas avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je me dis, oui, je me connecte vraiment, et je cherche sa présence, je me connecte à lui, et puis vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, comme dans la louange, toujours cette pensée qui vient, Dieu, tu es bon. Seigneur, waouh, tu es bon. Et quand je lui dis ça, à ce moment-là, il me dit, tu peux commencer comme ça. Tu veux commencer, tu dis, juste dire que je suis bon. Amen. Et c'est pour ça que je commence comme ça. Il est bon. Amen. Amen. Et j'aurais juste prié avant d'aller plus loin, parce qu'il est bon. Amen. Merci, parce que ce matin, je crois que tu veux nous faire du bien. Ce matin, Seigneur, je sais que tu es là, tu vois nos cœurs, tu vois nos attentes, et tu ne veux pas juste nous donner quelque chose d'indigeste, nous donner comme un caillou alors qu'on te demande, on a faim, on a soif, on a envie de t'entendre. Et parce que tu es bon, je sais que tu as quelque chose pour nous ce matin. Tu veux qu'on soit en communion avec toi, et je prie pour que chacun se laisse gagner et que la communion avec toi grandisse, qu'on reçoive quelque chose de ta part ce matin. Merci, Seigneur. Je crois que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Vous savez, je crois qu'on est dans une saison particulière. Déjà, on voit dans les actualités, il y a quelque chose de particulier. On le sait, c'est une période troublée. Il y a la guerre, l'inflation. On parle de cette réforme des retraites qu'on sait, voilà, c'est compliqué, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais de l'autre côté, je crois que dans l'Église, à cause du temps de jeûne qu'on a vécu là, 3 semaines, à cause de la recherche, il y en a plusieurs au milieu de nous, je vois qu'ils sont en feu pour le Seigneur, ils sont bouillants, il y a une recherche, une soif, et à cause de ça, comme cette soif, elle attire quelque chose. Comme disait Marilène tout à l'heure, on aspire et ça attire l'Esprit de Dieu. Et à cause de ça, je crois qu'il y a des temps forts que l'Église vit en ce moment, on vit des temps où il y a comme quelque chose qui monte, et je sens qu'il y a comme un cap qu'on pourrait passer. Je ne sais pas si vous sentez ça, il y a comme un cap qu'on pourrait passer, le Seigneur voudrait qu'on passe ce cap. Et ça fait quelques années qu'on vit régulièrement des moments où il y a quelque chose de plus en plus fort, et on en parle des fois. Je sais que Rodrigue, il le voit, il le constate, il dit oui, il y a quelque chose qui monte. Et malheureusement, régulièrement, année après année, on sent qu'il y a un moment, paf, comme si la soif n'est pas assez grande, et ça retombe. Et ce matin, j'ai soif qu'on prenne conscience de ça et qu'on dise, mais ouais, tous, on a envie de franchir un cap, de franchir un palier. Parce que ce n'est pas juste quelques personnes, mais c'est la soif de tous ensemble, qu'on va pouvoir franchir ce palier. Alors, j'en profite, toi n'est pas là, parce que je vais un peu plagier ce qu'il a dit la semaine dernière. Je vais copier un peu. Déjà, j'ai commencé, j'ai mis les mêmes lunettes que Toine. Vous avez vu ? Et la semaine dernière, il nous a parlé du peuple hébreu,
qui arrivait aux portes de Canaan, déjà le peuple, il sortait d'Égypte. Il avait quand même été plus de 400 ans, 430 ans, il était esclave en Égypte, 430 ans. Et puis là, il sort d'Égypte par Moïse, il y a des grands miracles qui se passent. Il sort d'Égypte, il part en plus avec les richesses des Égyptiens, plein de richesses. Il sort d'Égypte, alors je passe toutes les péripéties, ils arrivent aux portes de Canaan, la terre promise, le pays, Dieu avait dit, il y a un pays où coule le lait et le miel, c'est votre pays, la terre promise. Ils arrivent là, j'imagine la joie qu'il y avait, comme nous, là, si on dit on va passer un cap, il y a une joie qui est là. On est content, on a envie. Et ils sont là au bord de la terre promise, ils vont y rentrer. Et puis quand même, ils sont prudents, ils disent non, on va déjà explorer le pays, et ils ont raison, c'est sage. Ils envoient 12 personnes, des espions, pour aller explorer le pays. Les espions, ils vont, ils explorent, ils reviennent. Et puis ils disent oui, le pays, il est excellent, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y en a 10, vous connaissez l'histoire, 10 qui disent, le problème, 10 sur 12, le problème, ils disent, c'est que le pays, il est habité par des gens qui sont grands, qui sont forts, les villes sont fortifiées, et même il y a des géants. Et souvent, quand nous, on est prêt à passer un cap, c'est pareil. On se dit, mais ouais, c'est compliqué, on voudrait, c'est super, on sent que si on passe, ouais, mais il y a des géants, il va falloir que je fasse des choses que je ne me sens pas. C'est comme une forteresse pour y rentrer. Et mais il y en a deux parmi les 12 qui disent, non, allons-y, Dieu sera avec nous. C'est Josué et Caleb. Allons-y, parce que Dieu sera avec nous. Sauf que le peuple décide de ne pas y aller. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, toute cette génération, ils vont tourner 40 ans dans le désert, ils vont tous mourir dans le désert, sauf Josué et Caleb qui rentreront au Canaan. Et en général, quand je lis ce passage, je vois juste surtout le côté, la désobéissance du peuple des Hébreux. Et je ne sais pas, vous, quand vous lisez, est-ce que vous dites, c'est un passage important, ou juste on dit quand même, avec tout ce qui a été fait avant, là, ils sont toujours obtus. Et j'avoue que des fois, j'ai cette tendance en lisant, mais Toine, la semaine dernière, nous a fait remarquer, mais 2 fois, dans le Nouveau Testament, ce passage est repris. Cette histoire est reprise. Pourquoi 2 fois? Pourquoi c'est repris comme ça? Je crois que c'est comme un avertissement pour nous. C'est que notre Église a une destinée. Individuellement, nous avons une destinée, et collectivement, on a comme un appel, une terre promise, un Canaan, quelque chose que l'Église, on a une mission. Et chacun individuellement, mais tous ensemble également en tant que corps. Et c'est un plan magnifique, mais à la place, on pourrait juste tourner dans le désert. 1 an, 2 ans, 5 ans, 40 ans, ou toute notre vie. Et il y a un positionnement, et je me dis, mais Josué et Caleb, tous les deux, eux, ils sont rentrés dans la terre promise. Et pourquoi ils sont rentrés? C'est pas juste parce que, oui, eux, ils ont fait le bon choix. Mais on va lire Nombre 14, 24. Dieu dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Mais parce qu'il a été animé d'un autre esprit, je le ferai entrer dans le pays promis. Et les Hébreux avaient un esprit comme un esprit de crainte, un esprit, une sagesse humaine qui dit ils sont forts, nous on est moins forts, donc on ne peut pas y aller. Peut-être qu'ils n'étaient pas si grands que ça, mais ils les voyaient comme grands, comme forts, comme invincibles, mais eux, ils avaient Dieu avec eux. Et parfois, de même, nous, on a comme un esprit qui vient du monde, la sagesse humaine comme l'esprit qui vient du monde, et on n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Et Josué, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qui est dit de lui? C'est incroyable. Exode 33, verset 7. Écoutez bien. Ça parle de Moïse. Moïse dressa hors du camp la tente d'assignation. C'est la tente, l'endroit où il rencontrait Dieu. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, comme la présence de Dieu qui vient dans une nuée. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Et vous dites, mais où c'est que ça parle de Josué? J'y viens. Mais son jeune serviteur, Josué, ne sortait pas de la tente. Josué, non seulement c'était le serviteur de Moïse, donc serviteur d'un homme de Dieu, il se frottait tout le temps à un homme de Dieu. Et déjà, est-ce que dans nos relations, on a des gens comme ça qui nous inspirent ou juste des gens qui nous éloignent? Parce que quand on a des gens qui nous inspirent, waouh, déjà ça nous tire vers le haut. Et en plus, il ne sortait pas, il restait au milieu de la tente. C'est comme s'il baignait tout le temps dans la présence de Dieu. Et ça fait tellement une différence. Et je crois que si nous, on vit comme ça, eh bien là, il y a un cap qui va passer. On va passer ce fameux cap. Ça paraît évident. Et je voudrais dire, mais eux, on voit quel esprit les motivait pour leurs décisions, pour leur vie. Et j'aurais déjà posé la question,
quel esprit nous motive? Quel esprit te motive? Dans tes décisions chaque jour? Est-ce que tu sens que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse, qui te motive? Ou bien c'est juste un raisonnement humain? Ou c'est la crainte des fois? Bonne question. Et je voudrais dire, quand Jésus vient, c'est la même chose, c'est la même situation à nouveau, une deuxième fois. À nouveau, le peuple hébreu, eh bien, c'est comme il y a un libérateur qui arrive, comme un nouveau Moïse qui vient, mais là, c'est plus que Moïse, c'est Jésus. Il vient, et là, le peuple était à nouveau comme en esclavage, puisque c'était les Romains qui dominaient à cette époque, quand Jésus est arrivé. Et les Juifs espéraient un Messie, ils espéraient un libérateur, ils espéraient être libérés, sauvés, comme à l'époque de Moïse, où ils cherchaient quelqu'un, un libérateur qui les ferait sortir d'Égypte. Et à nouveau, eh bien voilà, il y a un libérateur qui arrive, Jésus. Et puis on connaît l'histoire. Jésus est mort, ressuscité, donc il ouvre la voie vers la terre promise, vers le royaume de Dieu. Et la plupart ne suivent pas. Il y a juste les disciples qui suivent, quelques-uns, et à nouveau, et les autres, ils restent et tournent dans le désert. En esprit, vous voyez ce que je veux dire? Pas réellement, mais ils sont comme en attente encore, et là ça fait 2000 ans, on le sait, que la plupart des Juifs attendent leur Messie. Ils sont comme là à tourner, 2000 ans. Et les disciples, pendant ce temps, pleins de l'esprit, ils vont partir à la conquête du monde. Comme Josué, il y a un parallèle. Je plagie encore Toine. Il nous parlait, il y a un parallèle entre le livre des Actes des Apôtres et la conquête de Canaan par Josué. De même, voilà, Josué faisait la conquête de Canaan, et puis les premiers disciples faisaient la conquête du monde entier. L'évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourquoi? Quel est le point commun entre Josué qui fait la conquête de Canaan et les disciples qui emmènent l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Quel est le point commun? Le Saint-Esprit, bien sûr. Josué baignait dans la présence de l'Esprit. Et les premiers disciples avaient reçu à la Pentecôte l'Esprit. Et je veux dire, quand on parle des choses de Dieu à l'échelle du monde, il y a 3 périodes dans l'histoire. Il y a la période de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la venue de Jésus, et il y a une personne de la Trinité. Vous savez, Dieu, c'est 3 en 1, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 personnes en 1. Et dans chaque période de l'histoire du monde, il y a comme une personne qui était en avant, qui était là. Et dans l'Ancien Testament, quelle était cette personne de la Trinité qui est là, qu'on voit quand la nuée vient? L'Éternel, c'est Dieu le Père. Et après, il y a le ministère terrestre de Jésus, c'est évident, du coup, quelle était la personne? C'est le Fils, Jésus, c'est clair. Mais depuis la venue de Jésus, que Jésus est reparti, depuis la venue de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le représentant aujourd'hui de Dieu sur terre, c'est pas le Père, c'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et comment alors on pourrait s'en passer? Parce qu'on est toujours dans cette période, la période du Saint-Esprit. Alors il y a quelque chose quand même qui paraît, quand on lit la Bible, je relisais, puis je repense à Jean 15, 5 qui dit, c'est Jésus qui parle, et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors je dis, mais c'est embêtant ça, puisque Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il est parti. Et puis je viens de dire, le représentant de Dieu sur terre maintenant, c'est le Saint-Esprit, Jésus est parti, mais Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Du coup, c'est cuit, on fait quoi? On peut rien faire, du coup. Je vous vois que vous êtes... En fait, quand on lit ce passage, c'est comme s'il dit, sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien faire. Moi, Dieu le Fils, vous avez besoin de moi, mais sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. À cette époque, Jésus, c'est Dieu, le Fils, le représentant de Dieu sur terre, c'est durant son ministère. Et maintenant, il dit, en fait, je vais vous envoyer l'Esprit. Et sans lui, sans Dieu, le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire non plus. Et si je dis ça, c'est parce que on pense des fois que on pense à Jésus, on pense au Père, et c'est comme si le Saint-Esprit, on le met de côté. On oublie qu'on a besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses, des fois, qui nous paraissent impossibles, mais on sait que rien n'est impossible à Dieu. Et avec cette puissance du Saint-Esprit, on peut faire juste des choses incroyables. Est-ce que tu penses, dans ta vie, qu'il y a des choses, quand tu y penses, tu dis, mais ça, c'est impossible? Est-ce que peut-être Dieu t'a parlé sur des choses, et puis tu dis, mais comment ça peut arriver? Je sens que ça, c'est
c'est comme impossible. Et j'avoue que dans ma vie, des fois, il y a des choses où je me dis, mais là, c'est comme bloqué. Et je me dis, mais c'est impossible que ça se débloque et je ne vois pas. Et puis des fois, le Seigneur me fait la grâce. C'est comme si quelque chose se passe et je vois comme un signe d'espoir. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, dans mon je suis à mon compte et dans mon travail, des fois, je me dis, mince, je voudrais passer un cap. Et ça fait un moment que j'y travaille, mais je me dis, mais comment? C'est comme impossible. Et régulièrement, c'est comme si le Seigneur il m'envoie un petit signe, un petit contact, quelqu'un qui me joint, et je sais que c'est pas ce plan-là, mais c'est comme s'il me dit, en faisant ça, il me dit, tu vois, à tout moment, tu as quelque chose d'imprévu qui peut arriver et qui change la donne. Et dans nos vies, des fois, on se sent comme mince, je vois vraiment pas ce qui peut se passer parce que je suis dans telle chose, dans tel problème, dans telle galère depuis des années. Mais à tout moment, le Seigneur, il peut intervenir. Si tu le cherches, si tu y aspires, à tout moment, ça peut arriver. Et moi, je trouve ça super encourageant. Amen. Il faut juste dépendre de lui. Alors, on étudie en ce moment le livre des Actes des Apôtres, vous savez. Livre qu'on pourrait d'ailleurs, serait peut-être mieux, le titre pourrait être même les Actes du Saint-Esprit, parce que quand on lit le livre, on voit plus le Saint-Esprit agir, ou alors les Actes des Apôtres qui sont poussés par le Saint-Esprit. Et le héros du livre, c'est Paul. Et j'aime quand je vois ça. Paul, c'est un gars, quand on lit la Bible, on voit que c'est un gars qui a une foi incroyable. Il fait des miracles incroyables. Il a une connaissance de la parole incroyable. Il a une persévérance incroyable. Et pour ça, il a besoin du Saint-Esprit incroyable. Sinon, il ne pourrait rien faire. Et quand on le voit, je vois un voyage missionnaire qu'il fait. Il part, il se dit, avec Paul et Timothée, il projette d'aller en Asie. Il dit, allez, on va aller en Asie. Comment ça? Non, le Saint-Esprit les en empêche. Non, on ne va pas en Asie. Ah, le Saint-Esprit ne dit pas où il doit aller. Mais hop, il fait demi-tour. Il part. Après, il est dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ah, ok. Et il part de l'autre côté. Allez, continue. Il chemine. Il traverse la Mysie. Et une nuit, il a une vision. Un Macédonien qui dit, viens, secours-nous. Et là, il comprend. Ça y est, le Saint-Esprit me demande d'aller en Macédoine. Mais voyez combien il cherchait. Parce qu'il a dû en faire des kilomètres quand même, en cherchant. C'est pas juste, Seigneur, je suis là, j'attends, bon, je vois rien, je reprierai demain. Non, il cherche, il y va, il se donne, il aspire. Et là, on voit que le Saint-Esprit le conduit. Et même plus tard, toute sa vie, c'est comme ça. À un moment, il dit, bien plus tard, dans Épître aux Romains, chapitre 1, verset 13, il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Alors une question, qui dirigeait Paul? Le Saint-Esprit. Autre question, qui nous dirige? Qui te dirige? Et souvent, on veut se diriger nous-mêmes, hein. Ou alors on ne cherche pas vraiment. Et je me parle à moi-même. Vous voyez, quand je préparais la prédication, le Saint-Esprit a dû me reprendre pour me dire, mais c'est moi qui dois diriger les choses. Et je crois que Paul était en feu pour Dieu, et souvent on n'est pas réellement en feu, on ne se laisse pas suffisamment conduire par lui. Et des fois, vous savez, on a l'impression comme de tourner en rond dans le désert, ou tourner en rond dans nos vies, on dit, ça avance pas, parce que ce n'est pas réellement lui qui nous dirige. Et il y a une petite anecdote qui m'a parlé la semaine dernière. Donc on faisait le jeûne de Daniel. Et tous les midis, on avait du lundi au vendredi, on avait ce temps de prière, 12h30, 13h, et c'était un temps de prière en visio. Donc tout le monde se retrouvait, on était selon les jours, 15, 30, et puis dans le temps de prière, après on se retrouvait en petit groupe. Et le dernier jour, le dernier vendredi, je me suis dit, ça c'est le dernier jour, après c'est fini, il n'y aura plus la prière en visio, je vais y aller. Et puis je regarde l'heure, mince, je me suis fait avoir, il est déjà 12h40, midi 40, je suis en retard. Je me connecte vite, et puis bien sûr, les petits groupes avaient déjà commencé, donc j'arrive dans la visio, je suis tout seul dans la visio, ils sont déjà en train de prier. Bon, je me dis, il y a un compte à rebours, je vois, il reste quelques minutes, ils vont tous revenir. C'est un système, c'est bien fait ce truc. On est tous en visio, je sais pas, c'est Romain, je crois, ou Anne, qui cliquait sur un bouton, bloum, on était éclatés en petits groupes, et après, à la fin du temps de prière en petits groupes, tac, on se retrouvait tous ensemble. Je me dis, c'est pas grave, ils vont tous revenir et j'aurai la deuxième moitié du temps de prière. Et puis effectivement, boum, je vois qu'ils reviennent tous un par un, et je me retrouve dans une visio pleine, on est une vingtaine, et c'est Anne qui conduisait ce temps, elle fait une petite synthèse, et puis elle redonne des sujets de prière, et puis elle dit, maintenant on va retourner dans les petits groupes, elle appuie sur le truc petit groupe,
Et tac, je vois tout le monde qui disparaît, boum, 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 un par un. Et je suis tout seul. Je dis, Seigneur, non, mais j'avais envie. Et puis j'étais un peu frustré quand même, parce que je voulais là, c'est la dernière fois, je voulais y être. Et je me retrouve tout seul. Et c'est un peu frustrant. Et parce que juste, j'ai compris que je n'avais pas été comme programmé dans les petits groupes, parce que j'étais arrivé en retard, et voilà. Et ça part sans moi. Et en fait, ça me parle vraiment. Je crois que le Seigneur se sert de ça pour me parler à ce moment-là. Et puis il me dit, mais des fois, on peut avoir l'impression, il y a des gens, là, peut-être certains d'entre nous, on a l'impression d'avoir juste raté le départ. Parce que je suis arrivé en retard, j'ai raté le départ, et du coup, je me dis, bah voilà, c'est fini, là, j'ai raté le truc, je peux plus. J'ai raté la prière, ou dans ma vie, j'ai raté le départ, ou juste je suis né 3 ans trop tard, et puis maintenant, l'époque dans mon métier, c'était quelques années avant, mais je suis arrivé trop tard. Ou bien, je vois autour de moi, les gens, bah, ils ont une promotion dans le travail, et lui, il a une promo, lui, et moi, je suis célibataire, et puis et ben, je vois qu'ils se marient, mes amis autour de moi, et puis je suis toujours seul. Je dis, Seigneur, et moi? Et pourtant, quand on a tous été à l'école, lycéens, collégiens, et beaucoup ont pris le bus déjà. Et je pense qu'on a une majorité à être arrivés, et puis on a raté le bus. Et est-ce que quand on rate le bus, on se dit « Ah, c'est fini, j'ai raté le bus, j'irai plus jamais au lycée, c'est mort maintenant, j'ai raté le bus ce matin, ah non, je peux plus aller au lycée, jamais !» C'est voilà, une porte qui s'est fermée sur ma vie définitivement. Les jeunes, ils diraient « Mais non, mes frères, attends le bus d'après. » Et parfois, c'est ça. Mais en réalité, ce que je crois que le Seigneur veut vous dire ce matin pour certains, si tu te sens dans cette situation, tu as raté, tu as l'impression d'être laissé pour compte, le Seigneur veut te dire, le bus va repasser. Il y a un bus qui va repasser. Mais juste quand il va repasser, eh bien si tu te laisses conduire par l'Esprit, parce que si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, il va juste repasser, tu vas, ah mince, j'aurais dû monter dedans. Parce qu'on est trop pris. Une fois, je devais prendre le train, j'étais en Normandie, je devais rentrer, je prends le train, et puis là, j'ai un appel de quelqu'un pour mon boulot qui était une personne importante. Et je suis sur le quai, là, et puis le gars, il m'appelle, je dis, oh, c'est monsieur, machin. Je décroche, oui, d'accord, ok, contrat, machin, je dis, ah. Et là, mon train passe, il s'arrête, il attend 3 minutes, il repart, et je vois mon train, je me dis, mince, c'est mon train. J'étais là sur le quai, et il est parti devant moi. Et des fois, on est tellement pris que même le bus pourrait repasser. Non, on est dans nos choses. Mais si on est conduit par le Saint-Esprit, le bus va revenir et on va monter dedans. Amen. Alléluia. Mais il faut que l'Esprit nous dirige. Et du coup, il faut commencer par être conduit par l'Esprit et par attendre le Saint-Esprit. Alors, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu n'as pas reçu l'Esprit qui vient sur toi vraiment, que tu remplis, tu te sens, waouh, quelque chose qui vient sur moi, de l'amour de Dieu qui descend, eh bien attends-le, aspire-y. Et je crois que tu peux réellement le vivre. Et si tu as vécu ce temps déjà, juste tu dois rester assoiffé. Tu dois le désirer, tu dois chercher sa pensée pour agir avec lui et ça change les choses. Parce qu'on peut juste te refroidir. Et il y a ce psaume que j'aime bien, le psaume 63, qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Comme s'il était dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et Toine disait la semaine dernière, eh bien, le problème, c'est pas que l'abondance du Saint-Esprit est insuffisante, comme s'il n'y avait pas assez de Saint-Esprit. Le problème, c'est que notre soif est insuffisante. Alors, est-ce qu'on a soif réellement? Est-ce qu'on se dit, mais ouais, j'ai soif de toi, Seigneur, tu me manques, j'ai soif de toi. Ce matin, en me réveillant, je me suis dit, mais j'ai soif de toi, et je me rends compte de ça, et je le cherche, et il vient, il se laisse trouver. Mais on dit des personnes âgées, vous savez, qu'elles ne sentent plus la soif des fois. Il y a un moment, on peut s'habituer à avoir soif, et tellement s'habituer que, c'est normal cet état-là, non, je n'ai pas soif, parce qu'on s'habitue, on oublie même qu'on a soif, qu'on a besoin, c'est comme un besoin vital pour vivre, et pour vivre avec le Seigneur, et rentrer, basculer dans notre vie ou en tant qu'Église, il y a besoin que cette soif, on cherche à l'étancher, à être rempli en permanence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on le cherche? Et quand on le trouve,
est-ce qu'on lui obéit? Une fois, il y a quelques années, je témoignais de comment Sylvie et moi on s'est rencontrés, ma femme, et surtout comment le Seigneur a conduit les choses. Et puis je racontais ça, et puis à la fin, ma fille, Marion, elle me dit, mais vraiment papa, parce que je racontais comment j'avais eu un songe en 1994, je crois, je suis plus très sûr, et j'ai rarement des songes. Et là, alors que je commençais à avoir des sentiments, mais juste Sylvie et moi, on était juste amis, mais j'avais des sentiments, et je me suis dit, mais c'est pas la femme de ma vie, il faut que je lui parle. Et là, j'ai un songe, et je vois que Sylvie et moi, on marche enlacés, et Sylvie met sa tête sur mon épaule. C'est romantique, hein. C'était dans le songe. Hein. Et elle me dit, pour tous les deux, prends le temps, ne va pas trop vite, dans le songe. Et je vois que c'est le Seigneur qui me dit, mais vous êtes pas encore prêts, prenez le temps, n'allez pas trop vite. Ok, amen Seigneur, bon, allez, maintenant c'est bon. Et qu'est-ce que je fais quelques jours après? Je commence à embrayer. C'est comme je me dis, bah il est d'accord du coup. Et voyez, et du coup, au lieu de hâter le temps, parce que j'avais envie de hâter le temps, c'est comme si je ralentis au contraire les choses. Et du coup, 4 ans après, on a été fiancés, 4 ans. Est-ce que j'ai hâté le temps en forçant? Et non, j'ai tourné 4 ans dans le désert. Enfin, elle m'a fait tourner 4 ans. Rectifions. Et est-ce que tu n'as pas envie souvent que Dieu se plie à ton timing plutôt que d'être dans son timing? Et en pensant à ça, il y a quelque chose qui m'est revenu, c'est l'histoire de Saül dans la Bible. Vous savez, Saül, c'est le premier roi du peuple hébreu. Et on dit, autant David qui lui a succédé, on dit, David c'est le roi selon le cœur de Dieu. Mais Saül, c'est le roi selon le cœur humain, c'est le roi selon le cœur de l'homme. Et pourtant, quand on peut lire dans 1 Samuel 10, c'est le moment où il reçoit l'onction royale. Il y a le prophète, donc comme Dieu, qui parle à travers ce prophète Samuel. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est comme si les oins du Saint-Esprit, à cette époque, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que quelques personnes. Le Saint-Esprit n'était pas répandu, mais il y avait le roi, le sacrificateur, les prophètes, quelques personnes qui avaient cette onction de l'Esprit. Et l'Éternel lui dit, Samuel dit, l'Éternel t'a oint pour que tu sois le chef de son peuple. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Dieu sera avec toi. Et c'est vraiment comme si le Saint-Esprit vient sur Saül, donc ce premier roi. Et c'est fort, il est transformé, nous dit la Bible. Et Samuel lui donne des directives de la part de Dieu. Il lui dit, tu descendras avant moi à Gilgal, et ensuite je descendrai aussi pour offrir des sacrifices. Tu attendras 7 jours. C'est précis, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Et on voit que Saül, il suit les directives. Il obéit à Dieu, comme quand on est plein de l'esprit, comme il a été à ce moment-là. Il obéit à Dieu. Et le peuple est convoqué à Gilgal avec Saül. Mais les ennemis sont là aussi. Les Philistins sont là. Et on sent qu'il va y avoir, ils s'assemblent pour combattre. Et à chaque fois qu'on est plein de l'esprit, qu'on dit mais ouais, je vais faire la volonté de Dieu, eh bien, il y a les Philistins arrivent. Les ennemis, c'est là que tu dis oui, quand même, ce matin j'étais motivé, je veux faire la volonté de Dieu. Eh bien, les ennemis vont arriver. Le diable va commencer, tu vas être éprouvé, ça va pas être si simple. Au moment où tu vas te dire, je prends telle décision, et bien cette décision, ça va être dur à prendre. Parce que quelque chose va se passer pour pas que tu le fasses. L'ennemi arrive. Et puis tout le peuple qui était là, qui se trouve à Gilgal également, il tremble. Où l'ennemi est arrivé, ça craint. Le peuple tremble. Et c'est terrible parce que tu es plein de l'esprit, tu es motivé, mais tu vois l'ennemi qui arrive, et tous ceux qui sont avec toi, tes collègues, ils tremblent. Tu n'es pas encouragé. Alors, il est dit, Saül attendit 7 jours, jusqu'au terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait. Et là, Saül, il se dit, en plus, ils partent maintenant, ils ont peur, ils partent, et comment je vais me retrouver tout seul avec l'ennemi? C'est pas possible. Et là, Saül, au lieu de respecter la demande de Dieu, eh bien, il regarde aux circonstances. Il n'a pas la foi, il ne croit pas, il n'obéit pas, parce que dans son timing, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au devant pour le saluer. Juste au moment, il fait l'holocauste,
c'est fini, tac, j'ai fini de le faire, tac, le prophète qu'il devait attendre arrive à ce moment-là. Là, je me dis, wow, on dirait un truc Hollywood. Je pense qu'Hollywood, ils sont inspirés de ça pour plein de films. Vous savez, quand le héros, il est en bas, il appuie sur l'ascenseur, il est en bas de l'hôtel, et puis l'héroïne, qui doivent se rencontrer, on attend que ça depuis le début, et l'héroïne, elle est en haut, elle attend l'ascenseur aussi. Et puis, c'est pas le même ascenseur, et ils se croisent. Et l'héros, il monte, et l'héroïne, elle descend, et on dit, mais non, il fallait qu'ils se rencontrent maintenant. Vous avez vu des films comme ça? C'est frustrant, hein, on se dit. Et là, Saül, on dit, mais non, Saül, attends 5 minutes, là, c'est trop bête. T'attends, ça fait 7 jours que tu attends, et là, il se dit, Saül, il se dit, bah, c'est bon, les 7 jours sont passés, mais la journée n'est pas finie. T'es dans le 7e jour, attends un peu. Mais non. Et c'est comme si Saül a échoué à sa formation, parce qu'on peut dire, mais allez, on n'est pas à quelques minutes près. Mais des fois, le Seigneur nous donne quelque chose de précis, et juste on ne le fait pas. Et comment il peut nous confier des plus grandes choses si on n'est pas fidèle dans ces petites choses? Comme un temps de formation, et on ne réussit pas cette étape, et le Seigneur ne peut pas nous confier davantage. Et je crois qu'aux uns aux autres, il veut nous dire peut-être, cette semaine, je veux que tu prennes du temps avec moi. Il l'a peut-être déjà fait avec toi d'autres fois. Ou juste, témoigne autour de toi, c'est ce que j'attends de toi. Et puis, on ne le fait pas forcément, on travaille avec zèle, ou étudie la Bible. Et c'est comme un premier pas. Et si tu le fais, bien alors, tu rentres dans quelque chose d'un cran plus grand. Parce que le Seigneur dit, mais après ça, tu vas être prêt. Pour Saül, après ça, il aurait été prêt, et à cause de ce qu'il a fait, bien, c'est comme si la royauté s'éloignait de lui. Alors nous, heureusement, le bus repasse, mais à l'époque, il ne repassait pas le bus, c'était du one-shot. Combien de temps attendre? Souvent, on dit, mais ouais, c'est long, c'est compliqué, on cherche la pensée de Dieu. Mais pour Saül, ce n'était pas si long que ça. 7 jours. 7 jours à attendre dans toute une vie, c'est pas grand-chose. 7 jours. Et là, on vient de faire le jeûne de Daniel. Combien de temps Daniel a prié, a attendu pour quelque chose de très important? 21 jours. C'est pas non plus inabordable. Moïse, 40 jours sur la montagne, mais il a une révélation incroyable. Et souvent, nous, pour juste entendre la pensée de Dieu, il suffirait de quelques jours, souvent, où on est focus sur lui. Et quand le Saint-Esprit est envoyé, alors, Jésus a dit, attendez le Saint-Esprit. Combien de temps ils ont attendu le Saint-Esprit? Alors, on va faire un peu de maths ce matin. Saint-Esprit, Jésus, il est mort quand? À la Pâque. Saint-Esprit est venu quand? La Pentecôte. La Pentecôte, c'est combien de jours après Pâques? 50. 7 semaines plus un jour, donc 7 fois 7, 49, plus un jour, 50. Mais Jésus, il est mort à la Pâque, mais il est ressuscité 3 jours après, et il est resté à parler avec ses disciples pendant 40 jours. Et après, il leur a dit, il est parti, et il a envoyé le Saint-Esprit. Donc alors, ça nous fait 50 moins 40 moins 3, tac, 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 ça fait... Voilà, c'est bon, je vous ai pas... Ouais, bien, je vous ai pas perdu. Alors, c'est approximatif, on n'est pas sûr du nombre du jour et des jours exacts, mais voilà, c'est environ 7 jours. C'est relativement peu. Et ce que je veux dire là, c'est que en réalité, c'est pas vraiment long. Et si on prend le temps de le chercher activement, il vient, parce que c'est une promesse. C'est la promesse du Père, c'est la promesse que Jésus a faite. Et la promesse, c'est « Je mettrai mon esprit en vous », Ézéchiel 27. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. Parce que sans l'esprit, c'est compliqué de suivre la pensée de Dieu, d'obéir au Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est là, il y a comme des choses qui se font toutes seules. Parce que les lois, il les écrit où? Il dit « J'enlèverai votre cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair ». Et il écrit sur le cœur de chair. Et j'aime bien parce que la Pentecôte, c'est aussi une fête, dans la tradition juive, c'est la fête du moment où la Torah, les tables de pierre ont été données par Moïse, ont été données aux hommes. Et ces tables de pierre et des cœurs de pierre ont été remplacés par des cœurs de chair, et il écrit sur des tables de chair sur nos cœurs, à la Pentecôte également. Changement de la pierre en chair, l'esprit qui vient. Waouh! Et l'état normal du chrétien, c'est ça, c'est d'être rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Alors, ce matin, j'ai un défi pour nous. Je disais tout à l'heure, j'ai à cœur qu'on arrive à passer ce cap. Et juste que tous ensemble, on passe comme un cap. Et le cap, c'est comme dans Actes 4, 31, où il est dit, eh bien, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu tremble.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On a soif de ça, n'est-ce pas? On a soif de ça. Et pour faire cela, eh bien, c'est juste un choix ensemble de dire, mais je veux chercher. Et des fois, on dit, mais j'ai pas le temps, je voudrais, mais je n'ai pas le temps. Et c'est comme un stress de la vie qui me prend. Mais juste, il faut être dans le repos de Dieu. Le Seigneur dit, mais vous inquiétez pas pour votre vie. Arrêtez de courir partout. C'est un piège de l'ennemi souvent. Regardez nos téléphones, comme tu disais, tout le temps pour avoir une notification. Ça prend du temps. Juste la priorité, c'est de le chercher. Et puis les autres choses passent après. Et c'est comme s'il faut s'entraîner. C'est pas une loi ce que je suis en train de dire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais c'est comme s'entraîner. Si tu es sportif, tu sais que tu dois t'entraîner. D'ailleurs, dans le sport, on dit, on va jouer le match comme on s'entraîne. On joue comme on s'entraîne. Si tu t'entraînes mollement et que tu es sportif, le jour du match, tu vas être mou sur le terrain. Tu ne vas pas devenir super bon d'un seul coup, alors qu'à l'entraînement, tu es tranquille. Tu vois, les moments cruciaux du match, ça va être dur de marquer. Et c'est pareil si spirituellement, on est là, pas réellement, chercher la présence du Saint-Esprit. Le moment où il faudra vraiment entendre sa pensée, on ne va pas capter ce qu'il veut nous dire. Ou le moment où on est vraiment éprouvé par l'adversaire, on ne va peut-être pas bien réagir, parce que c'est comme si on ne s'est pas entraîné. Et personnellement, je parle de sport, personnellement, je fais du basketball, c'est ce qui est le meilleur sport, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est le seul vrai sport, les autres sports, c'est... Bon, déjà, si je fais du basket, je ne peux pas dire « j'ai pas le temps pour toi, Seigneur ». Mais si j'arrive à trouver le temps de faire du sport. La priorité, ce n'est pas le sport, c'est le Seigneur. Donc si je veux faire du sport, je me dis « bon, Seigneur, je prends du temps avec toi et après, je me débrouille pour avoir du temps libre encore ». Et ce que je veux dire au basket, c'est que le but, c'est de marquer des points, c'est de marquer des paniers. Et tu peux dire, ouais, mais j'ai pas marqué de panier parce que j'ai pas reçu la balle. Jamais, parce que celui qui a la balle, il me la passe jamais. Et des fois, on peut dire, Seigneur, tu me donnes pas les choses. Et c'est pour ça que j'arrive pas à avancer dans ma vie. J'ai prié, mais ça n'arrive pas. Et pourquoi au basket, on ne te passe pas la balle parfois? Vous savez, on joue contre des adversaires au basket. Il y a une équipe en face. Et si je suis là, et que j'ai un adversaire là, et je dis, je veux la balle, mais c'est pas possible. Tu es au milieu des adversaires. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie la balle? Ça va être pris, ça va être intercepté, c'est sûr. Mais c'est pareil dans la foi. Si tu es là, tu es un peu dans les liens du diable, comment le Seigneur va dire, allez, je t'envoie toi. Mais sors d'abord, vis des choses avec l'esprit, sors, fuis le diable. Dis, résiste au diable, il fuira loin de vous. Et ben, c'est pareil que dans le sport. À un moment, tu te démarques, tu pars. Et autre chose, toujours au basket, je vais vous donner des cours de basket, vous voyez. Quand tu veux la balle, ok, tu es démarqué, les adversaires sont loin, mais tu ne dois pas juste être comme ça. Voilà, j'attends que... Non, tu dois appeler la balle, on dit, tu dois être là, tu dis, je veux la balle. Ok, je veux la balle. Et l'autre, celui qui a la balle, il dribble, il te voit, il dit, et il t'envoie la balle. Parce que tu aspires à la balle. Tu veux la balle. Et quand tu aspires au Saint-Esprit, le Seigneur le voit, il dit, lui là, il aspire. Et hop, Saint-Esprit comme il vient, parce que tu aspires au Saint-Esprit. Et c'est pas fini. Au basket, c'est pareil, tu peux aspirer, la balle. Il faut être prêt. On dit tout le temps, prépare les mains. Tu aspires la balle, quand tu l'envoies, tu prépares tes mains. Parce que j'en ai vu se la prendre dans la figure, la balle. Hein. Quand c'est une balle forte envoyée de près, tu as intérêt à avoir les mains prêtes. Et quand tu as les mains prêtes, tu sais que tu l'attrapes et tu peux aller au panier. Prépare tes mains. Et à tout moment, si tu vis avec le Saint-Esprit, tu es rempli de lui, est-ce que tu es réellement prêt? Si je viens là, je descends là, et je viens te dire, tiens, qu'est-ce que tu as à dire de la part du Saint-Esprit maintenant? Tu es prêt? Si je te fais la passe, maintenant, est-ce que tu as quelque chose à dire? Le ballon, c'est le micro, c'est ça? Moi, j'ai cette pensée que le Saint-Esprit, il nous dit, comme à Josué, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis tous les jours avec toi, je t'accompagnerai et tu pourras aller dans le pays promis et diriger ce peuple. N'aie absolument pas peur de la mission que je te donne. Amen. Amen. Je pense qu'Anne, elle s'est dit les ballons, hein.
Et je crois que, je parlais du basket, quand tu t'entraînes régulièrement, c'est naturellement que tu fais ces choses. Tu n'es pas à te dire « Ah, il faut que je me démarque, ah, il faut que j'appelle la balle, ah, il faut que je prépare. » Ça devient naturel. Et quand tu prends du temps avec le Saint-Esprit, tu le cherches, et à un moment, c'est naturel. Quand le diable arrive, tu résistes ou tu fuis, mais tu ne restes pas avec lui. Ça devient naturel. Naturellement, tu fais les choses de l'esprit. Et quand on te donne la balle, naturellement, tu vas au panier ou tu fais la passe adéquate parce que tu as l'habitude. De même, quand on te passe le micro, tu ne vas pas dire n'importe quoi, tu cherches, tu es déjà branché sur la pensée de l'esprit. Amen. Et juste, on va prier quelques minutes, mais j'ai une pensée du Seigneur pour nous ce matin. C'est dans Josué 18:3. Le Seigneur, je crois qu'il veut parler à plusieurs ce matin. Et ce qu'il dit, c'est juste jusqu'à quand. Josué 18:3. C'est Josué qui dit aux enfants d'Israël, de la part de l'Éternel, il dit « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Jusqu'à quand est-ce que les uns les autres, ou notre Église, on va comme négliger de prendre ce que le Seigneur nous donne? Parce qu'il y a un avenir pour notre Église, et pour chacun, individuellement. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous donner, des œuvres préparées d'avance, qui sont là, mais juste on ne les saisit pas, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on n'aspire pas. Et le Seigneur dit, mais jusqu'à quand? Vous dites, des fois vous êtes là et vous réclamez, vous priez, vous cherchez un moment, et puis après, il n'y a plus, et puis vous vous plaignez. Mais je veux vous le donner, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est que vous allez chercher activement, ardemment, en persévérant? Et je crois qu'il y a des décisions, je crois que le Saint-Esprit veut parler à chacun ce matin. Et est-ce qu'on peut juste... on va prier, et peut-être le groupe de louanges peut venir remonter. Juste, on peut fermer les yeux, et je pense que le Saint-Esprit veut parler aux uns et aux autres. Et je prie pour qu'il te fasse voir maintenant des choses, ou comment tu peux dépendre de lui, comment il veut que tu dépendes de lui. Un moment où tu peux décider, je vais être plein de toi. Et je repense la semaine dernière, Olivier Villebrin, dans la louange, il est intervenu et puis il a dit, allez, on va pousser une clameur, on va tous crier, et ça peut paraître comme violent, bizarre. Mais il y a des moments où, comme il faut être violent, faire un choix, ça paraît violent, comme quelque chose qui change radicalement. Et il y a besoin de se faire violence. Et la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, au sens où il faut se faire violence, il ne faut pas être tendre avec soi-même. Et là, les yeux fermés, juste considérons ce que Dieu nous demande à chacun. Et puis on peut lui répondre. Quand tu sais que ce que le Seigneur te demande, réponds-lui à l'intérieur. Seigneur, je sais que tu veux donner ton esprit. Tu veux nous le donner en abondance, et tu nous as dit à la Pentecôte, tu nous dis d'attendre jusqu'à la Pentecôte, et à la Pentecôte tu as répandu ton esprit. C'est ce que tu disais dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous aspirons à recevoir l'esprit maintenant. Nous aspirons à lui obéir, nous aspirons à être dirigés par lui, comme Paul. Et même si ça veut dire faire des kilomètres dans un sens, des kilomètres dans l'autre sens, jusqu'au moment où on entend ta voix. Et je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant. Et je crois que tu es là déjà. Et que tu parles au cœur. Et que tu dises à chacun ce que tu attends. Je crois qu'il y a des engagements que le Seigneur demande. Même pas forcément incroyables, pas forcément durs. Pour certains, même, ça peut être juste de prendre quelques minutes tous les jours. Des fois, on dit, mais oui, mais c'est comme... c'est compliqué de prendre du temps avec le Seigneur chaque jour. Mais par exemple, tu peux faire 3 minutes. C'est 1 minute où tu parles en langue, ou bien tu le loues. 1 minute où tu lis un verset ou deux de la Bible. Et 1 minute où tu pries pour l'église ou pour quelqu'un d'autre que toi. 3 minutes, tous les matins ou par jour. Et si tu veux faire plus, 3 fois 5 minutes, fais-le. Et si des jours tu fais juste 3 minutes, d'autres jours tu fais 6 minutes, c'est bien, tu es libre de faire comme tu veux, mais choisis de prendre du temps. Quelle que soit la durée que tu prends, de le chercher. Tu ne peux pas dire juste « j'ai pas le temps ». Parce qu'on a toujours du temps pour faire quelque chose qui est vraiment important. Tu as du
temps, même sous la douche, tu peux prendre ta douche avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, ou dans la voiture. Et ce qui est clair, c'est que le diable veut nous en empêcher. Parce que dès qu'on prend une décision, le diable se met à lutter contre quand on prend une décision pour Dieu. Il y a ce passage qui dit « Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis. Si tu n'as pas de temps, décharge-toi sur lui, car lui-même prend soin de vous. » Mais le verset qui suit ça dit « Eh bien, votre adversaire, le diable, rôde. Si tu ne te décharges pas de tous tes soucis, le diable rôde, cherchant qui va dévorer, comme un lion rugissant. » Et sinon, si on ne décharge pas, si on ne le cherche pas, eh bien juste, on va être comme dans un stress, sans repos, et où le diable pourra nous avoir. Alors, je pense que Dieu veut nous parler à chacun, et quand vous sentez que, ok, je sais ce que Dieu attend de moi, juste, on peut se lever à ce moment-là, comme une réponse. Seigneur, tu me parles, et je capte certaines choses, et je me lève pour toi, et je dis, oui, ok, je m'engage en me levant, c'est comme je dis, oui Seigneur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10 h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10 h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime, que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies, il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on se fera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.